Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a confirmé l'impression que l'on avait hier avec notamment ici ce test, ce deuxième test de la zone des 6035 points. Je vous disais qu'il n'y avait pas assez de signaux techniques pour vraiment, par rapport à cette bougie d'hésitation, croire à un rebond. On est resté donc sur la zone des 6137 points. Il n'y a pas eu de comblement du gap ici que nous avons connu entre jeudi et vendredi. Et donc au terme de cette séance, malgré une ouverture haussière, on est encore une fois revenu tester ici à distance la zone des 6137 points. On a tenté de combler le gap de la semaine dernière pour au final repartir à la baisse, donc sous l'effet de la pression de l'annonce des taux qui sera annoncée demain. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5979,47 et perd ce soir 1,35% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc il s'agit bien entendu d'une rechute. On a tenté un rebond hier, on a tenté un rebond ce matin, mais finalement la pression l'a emporté et on valide donc l'objectif ici de cette zone des 5880 points puisque depuis ici cette phase où l'on était à la mi-juillet, on n'a jamais clôturé donc sous cette zone des 6035 points. Donc on est ici sur une accélération du mouvement baissier, donc on confirme la dynamique ici d'impulsion baissière, le rebond technique qui n'avait pas, je le rappelle, dépassé le retracement à 61,8% de Fibonacci pour ici cette reprise du mouvement baissier et donc la cassure en clôture de ce précédent point bas significatif. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Les histogrammes du MACD ici en daily évoluent désormais dans une dynamique négative. Au niveau du RSI, on se rapproche de la zone de survente et quelque part, par rapport au moment où j'effectue cette analyse, on est sur des niveaux bien plus bas puisque les futurs m'indiquent 5945 au moment où je vous parle. Donc on se rapproche ici de cette zone, même s'il y a quelques points d'écart avec le cash. Et puis au niveau des volumes, on est dans la moyenne, c'est-à-dire qu'on a des volumes supérieurs sur la séance du jour par rapport à la bougie d'hier, alors même que la conviction est beaucoup plus forte. Hier on avait de faibles volumes sur une bougie hésitante, aujourd'hui on a de forts volumes sur une bougie dont toute la conviction se porte ici sur une poursuite du mouvement baissier. Donc clairement, on est dans la poursuite de ce mouvement qui valide le fait, quand je vous disais ici que l'on cassait la zone des 6137 points, on cassait le précédent retracement de Fibonacci ici à 61,8, je vous disais qu'il y avait un objectif de retracement à 5880, retracement total. On est en train de valider donc cette configuration et il faudra surveiller si les cours continuent à baisser demain, si on parvient ici jusqu'à cette zone. Alors, on ressent bien les effets sur la microéconomie, puisque au niveau du palmarès des valeurs aujourd'hui, au niveau des hausses, nous n'avons que 4 valeurs dans le vert. Donc il s'agit de Kering qui gagne 0,46%, L'Oréal, Hermès, donc on a le luxe qui est bien représenté. Derrière, nous avons Worldline qui gagne 0,14% et tout le reste est dans le rouge. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Téléperformance avec moins 5,26%, Unibail-Rodamco, Capgemini, Eurofins Scientifique, Veolia, Environnement. Donc, d'un point de vue technique, alors, clairement, l'enfoncement ici de cette zone est un signal fort. C'était une zone qui était clairement identifiée, la zone ici des 6035. Maintenant que l'on clôture en dessous, c'est clairement l'objectif ici des 5880 points qui s'ouvre à l'indice parisien. Pour invalider, je dirais, cette configuration, ce qu'il faudrait, c'est combler ici ce gap et donc repasser au minimum au-delà des 6137 points. On a un haut du gap ici qui se situe sur le plus bas de cette bougie à 6143,36. Tant que globalement on reste ici, donc sous cette zone 6137, sous cette zone horizontale majeure, sous ce gap, on est dans une dynamique baissière. En fonction d'un éventuel rebond ou d'un comblement partiel, on pourrait effectivement affaiblir cette dynamique. Mais comme on l'a vu, on est ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ou même si la configuration avec la moyenne mobile arithmétique
laisse entendre qu'il pourrait y avoir un mouvement d'affaiblissement de cette tendance. Avec la clôture et la bougie du jour, clairement, cela remet tout en cause et on a clairement ici une velléité baissière qui est en train de se développer et qui est nourrie par de nombreuses causes. Alors, il y a bien entendu la Fed, on a la situation géopolitique en Ukraine qui évolue, mais a priori pas dans le bon sens. Donc vraiment tout va vers ici cette zone horizontale des 5880 points. Au niveau, je dirais, du consensus que l'on a pour les hausses de taux demain, au final on se rend compte que l'on est 0,75 ou 100 points de base, même si on n'a que 0,75, on sait que la suite sera toujours agressive. Donc on pourra avoir un effet de, reculer pour mieux sauter. Si on a les 100 points de base, ça validera le fait que la Fed est dans une intervention agressive. Donc quelque part, peu importe le résultat, il semblerait qu'actuellement le news flow aille totalement dans le sens du négatif. Et donc dans l'état actuel des choses, on ne voit pas comment le CAC 40 justement ne pourrait pas glisser vers cette zone des 5880 points. Toutefois, il y a toujours de l'imprévu en bourse. Niveau d'invalidation ici, 6145 points. Tant que l'on n'est pas au-dessus de cette zone, il n'y aura absolument aucun espoir de voir renaître ici une dynamique haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration d'un point de vue technique. D'un point de vue statistique, on a en plus des statistiques qui vont dans le même sens. Alors juste pour nuancer, on a encore très peu d'occurrences par rapport à la statistique donc du jour. Alors on en a beaucoup plus que celle d'hier, mais pas suffisamment encore pour lui donner une fiabilité à toute épreuve. Sachez toutefois que selon les statistiques, on est sur une configuration qui pourra appeler à une forte baisse demain à partir du niveau d'ouverture, suivi d'un rebond technique et d'un retour à la baisse. Attention toutefois, dans ces statistiques, le paramètre qui consiste à dire qu'il y aura une annonce majeure de la Banque Centrale Européenne n'est absolument pas pris en compte. Il n'y a que des facteurs techniques, donc c'est vraiment à nuancer, surtout aussi par le fait que le nombre d'occurrences qui nourrissent cette statistique est relativement faible. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. L'ensemble des statistiques donc seront un peu plus précisées donc sur l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour une nouvelle séance, qui sera encore plus sous tension, puisque la Fed interviendra après la clôture de demain à 20h. Donc on devrait avoir encore une session pas mal sous pression. Voilà, bonne soirée à tous, et donc on se retrouve dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.